Bienvenue sur Kémagéo. Aujourd'hui, je vais introduire le chapitre La nouvelle question sécuritaire. La première remarque qu'on peut faire, c'est que quand il s'agit de la sécurité, il y a de nombreux paradoxes. Déjà, un paradoxe qui serait linguistique, parce que depuis les années 45, il n'y a plus eu de déclaration de guerre générale. Pourtant, le terme de guerre, il ne cesse d'être utilisé, notamment par les dirigeants français qui vont souvent user du terme nous sommes en guerre, que ce soit François Hollande au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 ou encore Macron lors de son discours lié au coronavirus le 16 mars 2020. L'autre paradoxe, ce serait lié à nos impressions contradictoires. En fait, souvent, selon l'opinion publique, on remarque qu'il y aurait une insécurité générale, une peur de la violence, une peur de la guerre, mais cependant, la principale menace, en fait, à laquelle on est exposé, c'est finalement la santé et notamment les maladies cardiaques qui sont les principales causes de décès depuis ces 20 dernières années. D'ailleurs, en 2019, on parle de près de 9 millions de morts liées à des maladies cardiaques. Également, il y aura un paradoxe lié à la nature contradictoire des guerres. Par exemple, on a l'impression d'un retour de la guerre conventionnelle, comme avec la guerre en Ukraine avec la Russie. Quand je parle ici de guerre conventionnelle, c'est-à-dire un conflit militaire classique entre États, avec des forces armées régulières, donc de pays qui vont s'affronter de manière assez codifiée. Mais ici, le paradoxe, c'est que finalement, on aurait toujours une domination des conflits dits asymétriques et régionales internes, et également de guerres civiles comme avec le Hamas et Israël. En fait, ces paradoxes seraient liés à des évolutions de la sécurité depuis les années 90. Alors pour définir la sécurité, on pourrait dire que la sécurité c'est tout simplement l'absence de menaces, c'est l'ensemble des stratégies et des représentations élaborées par un acteur pour réduire les menaces, donc entendu comme les risques d'atteinte à la vie ou à la qualité de la vie. La sécurité implique pour toute communauté la préservation de ses valeurs centrales, l'absence de menaces et la formulation par elle d'objectifs politiques. Et d'ailleurs, selon Arnold Wolfers, un économiste suisse, la sécurité, elle aurait un sens objectif, parce que la sécurité, ici, mesurait l'absence de menaces pesant sur des valeurs centrales, c'est-à-dire l'état de protection réel de ces valeurs. Et la sécurité aurait également un sens subjectif, c'est-à-dire que la sécurité se percevrait par l'absence de peur que ces valeurs centrales soient attaquées, c'est-à-dire le sentiment de sécurité ressenti par les individus ou l'État. Aujourd'hui, on remarque également une conception traditionnelle de la sécurité qui serait basée sur la protection de l'État. Et pour ça, on va renforcer les puissances militaires étatiques ou encore constituer des alliances militaires. Euh, ou également dans cette conception traditionnelle de la sécurité, on va considérer les autres puissances comme des menaces. Il y aura également l'idée que la principale menace, c'est la guerre. Alors, on peut même définir le terme de guerre. Selon Raymond Aron, la guerre est un conflit armé entre des groupes organisés. Selon Hedley Bull dans The Anarchical Society, la guerre ce serait une violence organisée entre des unités politiques. Et enfin, selon Clausewitz, la guerre ce serait un acte de violence organisée collectif avec notamment un soutien de la population dont une partie serait mobilisée. Et de nos jours, on a même des débats autour du concept de guerre avec ceux qui vont défendre l'héritage donc, de Hobbes, qui sont souvent les théoriciens réalistes, qui vont affirmer que la guerre est au fondement des relations entre les hommes, parce que l'homme est de nature violent.
Euh, Quant à eux, Marie Caldor et Bertrand Badji, ils vont plutôt défendre l'idée de nouvelles guerres avec de nouveaux facteurs, de nouvelles formes et de nouveaux acteurs. Et selon Hugh Strachan, un historien du Royaume-Uni, va défendre que la guerre évolue dans ses formes, mais pas dans sa nature. En fait, il affirme que les guerres évoluent dans ses formes parce qu'au fil des temps, les moyens de faire la guerre changent. Par exemple, avec l'évolution technologique, donc les armes à feu, l'artillerie, les chars, les avions, les cyberarmes, les drones, etc. Cependant, Strachan il va s'appuyer également sur la pensée de Clausewitz, qui décrivait la guerre comme un acte de violence visant à imposer la volonté d'un acteur à un autre. Et ce principe fondamental reste le même, quelle que soit l'époque ou les méthodes employées. En fait, la guerre est donc, selon Hugh Strachan, un acte politique intrinsèquement lié à la violence organisée.